Chapitre 394, à un certain cœur, 1. Oh, le noble et majestueux maître des nuages sombres, le dragon de flamme noire. Que diable, pourquoi cette incantation est-elle si longue? Et, c'est vrai. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, hoche la tête. Eng a craché une série de jurons et a esquivé les lances de lumière qui arrivaient. Il y a eu un push-shirt et une traînée de sang s'est échappée de son épaule. Constellation, maître de l'arche, sourit. La flamme noire que Eng a brandie a complètement désintégré plusieurs Valkyries à proximité. Abasourdis par cette puissance maléfique, les autres Valkyries crièrent à l'unisson. Tu es là. Le mal absolu ne doit pas être autorisé à vivre. Nous devons l'empêcher de terminer son sort. Eng continua de frapper les Valkyries qui inondaient sa position et marmonna pour elle-même. N'est-ce pas une courtoisie courante d'attendre que quelqu'un n'ait fini de se transformer? Elle se mordit la lèvre inférieure en regardant la grande armée de Valkyries se précipiter toujours. Normalement, cela ne lui poserait aucun problème de s'occuper des incarnations de classe inférieure de niveau personnage historique. Le problème était avec la compétence que possédaient ces Valkyries. Nebula Eden a actuellement activé Heure du châtiment divin. Heure du châtiment divin, cette compétence était vraiment similaire à l'heure du jugement utilisée par Jong Hui-won. Bien que le premier n'ait pas le même niveau de baffe que le second, il améliorait néanmoins considérablement les capacités de combat contre le mal. Les Valkyries dotées de cette compétence ne se comptaient pas par dizaines, mais par centaines. Raphaël, tes compétences sont rouillées. Dans un coin du champ de bataille, Asmodée gloussait de folie tout en balançant ses griffes dans les airs. Et dans les airs, l'énergie démoniaque et la divinité se heurtèrent pour produire de fortes explosions. Juste au-dessus, il y avait un morceau de nuage flottant. Raphaël chevauchait dessus. Arrête d'être sarcastique. Ou tu vas te faire encore bourrer le cul. Ah. Ta propension à faire des plaisanteries est toujours la même, je vois. Le ton de la voix était enjoué, mais les vagues de statues qu'elle contenait ne l'étaient certainement pas. Eng ne pouvait que froncer les sourcils profondément en silence. Peu importe à quoi elle ressemblait, ce roi démon fou ne semblait pas avoir la moindre marge de manœuvre pour l'aider. Constellation, déesse de l'étoile du matin, réfléchit à sa participation. Constellation, celle qui fait face à Dieu, fronce les sourcils face à l'aura démoniaque provenant du dragon de flamme noire abyssale. Constellation, juge du feu semblable à un démon, regarde un autre endroit avec inquiétude. Non seulement cela, il restait également 3 grandes constellations du côté du bien. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, dit de ne pas s'inquiéter et de terminer le sort. Le plus sombre des contes de ténèbres, le plus légendaire, le plus grand dragon parmi eux, la bénédiction du dragon de flamme noire accompagnera ce corps. Au diable cette merde! Vous faites ça délibérément, n'est-ce pas? Je ne fais plus ça. Constellation, abyssal Black Flamme Dragon, ricane et dit que ça suffit. L'instant suivant, une incroyable aura démoniaque explosa du corps de Eng. Elle ferma les yeux après avoir senti le vaste statut s'élever du plus profond d'elle-même. Alors que sa conscience s'enfonçait lentement sous la surface, plusieurs choses dans son esprit commencèrent à se déchaîner. Les pensées d'invalider ce champ de bataille, ou de Kim Dok-ji compagnie marchant sur la ligne éthique ambiguë entre le bien et le mal, se brisèrent toutes en deux et devinrent paralysées. Constellation, abyssal Black Flamme Dragon, commence, Advent of Half God. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était devenue une personne différente. L'esprit de l'incarnation de Eng a été souillé par une aura démoniaque. Cook, cucuc. Ses iris étaient maintenant teints d'une aura démoniaque de couleur violette. Elle couvrit la moitié de son visage avec sa main et essuya le sang sur sa joue. Elle lécha les traces de sang frais sur le dos de sa main et demanda, comme c'est amusant. C'est tout ce que tu peux faire? Les épaules de toutes les Valkyries tremblèrent après avoir senti cette aura inconnue, et elles s'éloignèrent rapidement. Eng cria fort alors qu'une lumière vive commençait à émaner d'elle. Agenouille-toi devant moi. C'est la différence de statut entre toi et... Arrête de débiter des conneries avec ma bouche. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, dit qu'il ne peut rien y faire si son véritable pouvoir est d'être libéré. Non, attends. Si tu veux dire quelque chose, alors dis des trucs qui font. Aura. Goûte mon fin de l'ombre noire. No, pas quelque chose comme ça. Bien que son effort d'incantation ait été un peu raté, il a quand même dû être efficace, car une énorme ombre s'est soudainement dessinée sous les pieds de Eng. Français la terre sembla trembler alors que l'ombre devenait encore plus grande et finalement, elle prit la forme similaire à celle d'un dragon. Elle avait déjà vu des phénomènes similaires à celui-ci plusieurs fois dans le passé. De retour à Piaesoulan et dans Dark Castle, elle avait déjà vu des constellations utiliser ce pouvoir, l'ombre de la constellation.
leur obscurité existant à l'envers de leur lumière stellaire. Peu de temps après, elle chevauchait le dos d'un dragon noir, de plusieurs dizaines de mètres de haut. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, rugit. C'était ça, le pouvoir qui n'avait pas pu être libéré jusqu'à présent en raison de la restriction de probabilité. L'ombre du dragon de flamme noire la porta et s'éleva haut dans les airs. Alors que l'ombre noire comme du jet était projetée sur le ciel au-dessus, le dragon commença à déverser son souffle sur le sol en dessous. Kuaa. Le champ de bataille fut balayé par les ondes de choc, même les Valkyries en fuite furent transformées en poussière en un instant. Ce pouvoir absolu rendit heure du châtiment divin et les bénédictions d'une nébuleuse complètement dénuée de sens. Ua, uaa. Peut-être se rappela-t-il d'un cauchemar profondément désagréable, le maître de l'arche se serra dans ses bras et commença à frissonner. Cela avait du sens, cependant toute constellation des Éden posséderait une certaine peur envers le dragon de l'Apocalypse, c'est pourquoi. Et, dragon de flamme noire abyssale, était l'un des candidats les plus forts parmi les derniers dragons du livre de l'Apocalypse. C'était le véritable pouvoir du dragon de flamme noire abyssale. Même si elle souffrait de la suppression de la probabilité qui s'accumulait, en Suyong tremblait toujours de pure joie. Elle a fait du bien. Elle a vraiment fait du bien en choisissant dragon de flamme noire abyssale comme sponsor. Rararara. Meurs. 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 Bon sang, arrête. Comme si elle souffrait de schizophrénie, deux choses différentes sortirent de sa bouche en même temps. Ton esprit est souillé par l'aura démoniaque. Ce pouvoir du dragon de flamme noire était en effet incroyable, mais il ne pouvait pas être abusé, plus il était utilisé, plus l'ego de l'incarnation serait progressivement assimilé à celui du dragon lui-même. À ce rythme, je pourrais finir exactement comme Kim Nam-woon dans quelques années. Ignorant complètement ses inquiétudes intérieures, l'ombre du dragon de flamme noire abyssale a balayé plus de la moitié du champ de bataille en un rien de temps. Comme si elle ne pouvait plus rester assise et regarder plus longtemps, quelqu'un a finalement fait un geste. Constellation, juge du feu semblable à un démon, révèle son statut. Pour la toute première fois, le souffle du dragon de flamme noire fut bloqué alors que le rugissement assourdissant secouait la terre. L'essence des flammes blanches coupait les ténèbres du monde. Les flammes de la rétribution. C'était la relique d'étoile d'Uriel, fabriquée à partir du feu le plus pur qui brûlait dans les profondeurs de l'enfer. Le dragon de flamme noire masquant le ciel se mit à sourire. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, dit qu'il a toujours voulu avoir une confrontation. Constellation, juge du feu semblable à un démon, durcit son expression. Les deux constellations se sont affrontées et l'espace environnant a été immédiatement inondé d'étincelles bleues dansantes. Les Valkyries n'ont pas pu résister au choc des statues et se sont effondrées en vomissant du sang. Le bien le plus ancien profite de ce conflit régional. Le mal le plus ancien profite de ce conflit régional. Le grand, bien, et le mal avaient choisi ces deux constellations comme leurs représentants. Et au milieu de tout cela, il y avait en Suyong, actuellement en train d'être cuite au charbon de bois par les arcs d'étincelles bleues. Cook, 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 meurt. Espèce d'archange stupide. Et toi, arrête. Ce n'est pas bon. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, demande pourquoi c'est le cas. Espèce d'idiot. Si nous commençons à combattre Uriel ici, tout sera fini. En Suyong, le visage couvert de suie, commença à piquer une crise de colère sauvage. Elle a presque fini par se battre pour de vrai après avoir été emportée par l'atmosphère plus tôt, mais elle savait que rien de bon ne sortirait de faire exactement cela. Et toi, archange? Réveille-toi aussi. Constellation, juge du feu semblable à un démon, vous regarde. Uriel formait une expression impuissante. L'anxiété était trop claire pour être vue dans ses yeux. Constellation, juge du feu semblable à un démon, forme une expression troublée. Tu ne veux pas te battre non plus, n'est-ce pas? Je sais. Alors, pourquoi ne pas s'arrêter là? Et s'il te plaît, pourquoi ne persuades-tu pas tes amis pendant que tu y es aussi? Les mots de en Suyong n'ont fait qu'aggraver l'anxiété d'Uriel. Cependant, le feu de l'enfer s'est activé séparément de ce que ces expressions avaient indiqué et a volé avec persistance dans la direction de en Suyong. Cette dernière n'a cependant pas abandonné. Elle pensait qu'il devait y avoir une raison pour laquelle l'archange participait à ce conflit régional. Fable, plagiat prédictif, a commencé son récit. Uriel devait savoir qu'il s'agissait d'un piège conçu pour tuer Kim Dok-ji Company. C'est pourquoi elle a dû venir ici personnellement. Quel malheur que le duo qui se soit présenté sur ce champ de bataille soit Abyssal Black Flamme Dragon et en Suyong. Pourtant, elle était membre de Kim Dok-ji Company. Elle a donc décidé de sortir la clé de triche qu'elle avait gardée pour les jours de pluie. Que pensera Kim Dok-ji de toi si je finis par mourir ici?
Les épaules d'Uriel tremblaient faiblement. Ong a rapidement tenté un autre coup. Je te demande, es-tu sûr de pouvoir regarder Kim Dok-jia, libre de toute culpabilité, après m'avoir tué? Constellation, juge du feu semblable à un démon, dit que toi et ton sponsor êtes mauvais. Bon sang? Qui se soucie de bien, ceci et de mal, cela? En quoi est-ce important? Vous avez décidé cela tout seul. Flamme de la rétribution effleura l'aile du dragon de flamme noire. Même si son équilibre oscillait de manière instable, Ong regarda Uriel avec des yeux suppliants. Les coups d'épée de ce dernier étaient devenus beaucoup plus timides qu'avant. Juste un peu plus, encore une poussée, et ce serait fini. Constellation, roi démon du salut, regarde le champ de bataille. Ong eut la chair de poule après avoir entendu les messages indirects qui s'ensuivirent. Constellation, roi démon du salut, regarde, juge du feu semblable à un démon, Kim Dok-jia, espèce de bâtard effrayant. Tu as assez de marge de manœuvre pour regarder de ce côté aussi. Constellation, roi démon du salut, regarde, juge du feu semblable à un démon. Kim Dok-jia ne dit rien. Pas un mot de demande d'aide, pas de demande de faveur, rien, juste lui qui regardait. Constellation, juge du feu semblable à un démon, a arrêté de bouger. Constellation, juge du feu semblable à un démon, tombe dans la confusion. Ong cria intérieurement de joie. Le cœur d'Uriel était un mélange confus d'émotions en ce moment. D'un côté, elle voulait sauver la Kim Dok-jia compagnie et de l'autre, elle voulait gagner la grande guerre des saints et des démons. De faibles étincelles dansaient tout autour d'elle, les fables qui faisaient d'elle ce qu'elle était, commencèrent à entrer en collision les unes avec les autres. La fable qu'elle aimait le plus, et la fable avec laquelle elle avait vécu, s'affrontaient. Était-ce la Kim Dok-jia compagnie qu'elle aimait tant, ou celle à laquelle elle appartenait, Eden? Uriel. Pourquoi te tiens-tu bêtement là comme ça? Son indécision a incité les autres constellations à se manifester, elles étaient incapables de rester les bras croisés et de supporter davantage cette situation. Constellation, déesse de l'étoile du matin, a révélé son statut. Constellation, celle qui fait face à Dieu, a révélé son statut. Ong a craché un souffle profond et douloureux qui lui a remonté à la gorge et a froncé les sourcils profondément. Ton corps d'incarnation a été considérablement endommagé. En toute honnêteté, elle a essayé de persuader Uriel non seulement parce qu'elle ne voulait pas combattre l'archange. L'effet secondaire indésirable de l'avènement du demi-dieu l'affectait déjà, c'est pourquoi. Chaque articulation de son corps était paralysée, alors qu'elle avait envie de vomir une énorme quantité de sang en ce moment. La seule raison pour laquelle elle les avait tous supprimés était de ne montrer aucune faiblesse envers ses constellations, c'était tout. Constellation, juge du feu semblable à un démon, regarde ailleurs. Remplaçant Uriel et Bété, Kamael s'avança à la place. Il parla. Mon collègue semble être en détresse, donc je pense qu'il serait préférable pour nous de terminer cela bientôt. Je m'attendais à beaucoup plus parce que c'était le dragon de flamme noire, mais... comparé à son modificateur, ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Le bâton de cristal de Vacarine contenant la lumière des étoiles émit soudainement une lumière vive, faisant pleuvoir d'innombrables faisceaux de lumière des étoiles du ciel au-dessus. L'ombre du dragon de flamme noire se rasait progressivement lorsque les faisceaux de lumière la touchaient. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, rugit de pure rage. Le souffle tiré par l'ombre du dragon enragé se déversa au-dessus de la tête de Vacarine, elle hurla de panique à l'éther noir qui se précipitait à l'intérieur, et se retira rapidement. Ce fut Kamael qui s'avança pour bloquer cela, cependant. Ce ne sera pas suffisant. Kamael dégaina une grande épée et coupa le souffle pour avancer. Cependant, l'obscurité la plus sombre. La légende parmi les légendes. Des feux de flammes rouges. Ong commença à débiter des bêtises, et le souffle soudainement amplifié du dragon de flamme noire commença à repousser Vacarine et Kamael. Le teint de Vacarine pâlit tandis que son manteau brûlait en un instant. Quelle humiliation! Souffrir d'une technique aussi ridicule. Uriel. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te reprendre. La vraie voix de Kamael a dû la toucher car Uriel sembla soudainement reprendre ses esprits à ce moment-là. Ong essuya les flots de sang et concentra sa vue trouble. Si Uriel décidait de se lancer de tout cœur, alors tout serait fini. Avant que cela n'arrive, elle devait. Bon, tu as raison. Cette guerre de Hub doit se terminer rapidement. Et puis, Uriel passa à l'action. Constellation, juge du feu semblable à un démon, révèle son vrai moi. Le statut aveuglant d'un archange teinta l'intégralité du champ de bataille, toutes les ailes d'Uriel se déployèrent en entier, et une couronne avec un rubis rouge cramoisi scintillait brillamment au-dessus de ses cheveux blonds platine flottants. Ses yeux couleur émeraude observaient fièrement le monde.
Uriel s'avança tout en résistant à l'incroyable tempête des conséquences de probabilité qui survint après avoir libéré son vrai corps. En affrontant ce statut sans limite, Ansu-Yong sentit sa conscience vaciller malgré la grâce du dragon de flamme noire qui la protégeait. C'était la véritable apparence du juge du feu semblable à un démon. L'archange de la conflagration qui a abattu des dizaines de milliers de démons, assassiné des rois démons et éradiqué tout le mal. Au moment où elle vit ses yeux, Ansu-Yong réalisa qu'elle était déjà morte. Devant cette existence, semblable à un démon, tous les mots devraient volontairement offrir leur tête. Désolé, Kim Dok-jia. Les flammes du châtiment s'élevèrent haut pour fendre le ciel, et pendant ce temps, Ansu-Yong sentit pour une fois la fin approcher. Fable, plagiat prédictif, n'arrive pas à imaginer ce qui va se passer ensuite. Et puis, sa vision s'est teintée d'un blanc pur. Comme une page complètement blanche sans rien dessus. Cependant, peu importe combien de temps elle a attendu, la douleur attendue ne s'est jamais matérialisée. Est-elle morte avant même d'avoir pu ressentir la douleur? Elle ouvrit sournoisement les yeux, seulement pour être accueillie par un spectacle complètement inattendu. Les flammes de la rétribution qui se déplaçaient définitivement dans sa direction avaient changé de forme pour devenir un anneau et émettaient une lumière vive sur le sol. Toi, et toi. Bouge d'un pouce, et tu mourras. Plus précisément, après s'être étroitement enroulé autour des corps de Vakarine et Kamael. Mes flammes peuvent devenir un peu chaudes, tu vois. Je ne plaisante pas, donc si tu bouges un muscle, tu mourras vraiment. Vakarine ne pouvait que demander d'un ton abasourdi face à ce développement soudain. Uriel. Mais, pourquoi? Si tu fais quelque chose comme ça, le scribe va. Les mots de Kamael n'ont fait que faire se plaindre amèrement Uriel. C'est cas. Je profiterai simplement de quelques mesures disciplinaires ou autre chose plus tard. Tu penses que c'est important maintenant? Cela ne va pas simplement se terminer par une mesure disciplinaire. Ce que tu as fait était. Tais-toi. Et alors si ces points de chaos augmentent ou quelque chose comme ça? Ce n'est qu'après avoir entendu la vraie voix d'Uriel que Kamael a réalisé que son camarade était sérieux ici. Mais toi, pourquoi? C'est à ce moment-là que Ansu-Yong a compris pourquoi Uriel devait libérer le pouvoir de son vrai moi. Si elle devait subjuguer un autre archange du même niveau qu'elle, ainsi qu'une constellation de haut rang sans les tuer, elle n'avait d'autre choix que de libérer son vrai pouvoir. Uriel souffrait d'une douleur énorme due aux conséquences de la probabilité, et il y avait aussi la plus faible trace d'aura démoniaque imprégnant ses lacets sombres. Corruption. La punition la plus dure qui lui serait infligée après avoir refusé d'écouter l'ordre divin. Juste avant que Ansu-Yong ne puisse lui dire quelque chose, Uriel prit l'initiative en premier. Je n'ai pas le temps d'expliquer ceci et cela. Invalidons rapidement ce conflit régional et mettons Y fin. Son expression était vraiment urgente pour une raison quelconque. C'est à ce moment-là qu'une pensée est entrée dans la tête de Ansu-Yong. Même si Uriel avait pris sa décision, elle n'avait pas besoin d'être aussi urgente. Si un archange était prêt à faire face à une perte aussi énorme juste pour commencer quelque chose, alors il devait y avoir une très bonne raison à cela. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien la pousser à se comporter de manière aussi urgente comme ça? Ce n'était pas si difficile de trouver la réponse. Mon Huiwon est en danger? Épisode 75, un certain cœur, fin.